Ok. Voilà. Donc, pour créer une réunion en ligne, on va dire qu'on clique sur Google et je vais sélectionner mon email parce que moi, mon ordinateur, j'ai 2 emails ici. Et je vais mettre ici Google Meet. C'est le nom. Google Meet. Google Meet. C'est l'outil qui nous permet. Et je vais faire entrer. Je recherche Google Meet. Là, quand je viens sur Google Meet, j'ai le premier lien qui est là, avec l'ordinateur. Et je vais cliquer sur ce premier lien. Voilà. Là, quand je viens ici, j'ai une nouvelle réunion. Donc, j'avais dit, si vous voulez créer une nouvelle réunion, vous cliquez ici sur nouvelle réunion. Et si c'est une réunion, par exemple, que vous avez participé, on vous a donné déjà le lien, vous saisissez le code. On vous envoie le code, vous allez saisir le code ici. Mais là, comme nous, on veut créer une nouvelle réunion, on va cliquer ici sur nouvelle réunion. Et quand on prend nouvelle réunion, vous avez créé une réunion à partir d'une date ultérieure, c'est-à-dire de créer une réunion future, ok? Une réunion instantanée, une réunion qui doit se démarrer aujourd'hui, maintenant la même, et à planifier dans Google Agenda, une réunion que vous allez planifier dans Google Agenda. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est démarrer une réunion instantanée. Donc, on va cliquer sur démarrer une réunion instantanée et on va attendre la connexion. Voilà. Et là, vous voyez, on m'envoie ici une boîte de dialogue. Et la boîte de dialogue qui vient d'arriver là, j'ai la possibilité de faire participer les gens à la réunion à partir de ajouter des participants. Okay? Si je veux inviter les gens à résoudre à partir de leur email. Donc là, je vais cliquer sur ajouter des participants. Et là, quand je clique sur ajouter des participants, et là, ils vont m'ouvrir ici. On me demande saisir un nom ou une adresse email. Donc voilà. Donc là, maintenant, j'ai les adresses email ici, je vais les saisir. Si par exemple, je veux inviter, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, est connecté ici, avec son téléphone et qui connaît son mail. Envoyez votre mail en attendant, Mathieu. Votre mail. Toupou Yassa 2 @gmail.com. Voilà, j'ai toupouyassa@gmail.com qui vient de sortir ici. Donc je vais cliquer sur Toupouyassa. Et là, si je vais encore rechercher une autre personne, je vais rechercher la personne ici. OK? Mais là, je vais me limiter ici, comme c'est un exemple. Je vais me limiter ici et je vais prendre ici, envoyer le mail. Voilà. Invitation, envoyer. Ça, c'est la première option. Donc, j'invite les personnes à partir de leur mail, à partir de leur email. Et je peux aussi inviter les personnes à partir d'un lien. OK? Donc, je peux inviter les personnes à partir de leur lien. Donc, je vais cliquer ici sur le lien ici, copier le lien. OK? C'est le lien qui est là, le lien de la réunion que je viens de créer. Donc, c'est le lien qui est là. Je copie le lien. Lorsque je vais envoyer le lien, par exemple, sur une plateforme. OK? Donc, quand je copie sur le lien, je vais envoyer dans la plateforme. Dans la plateforme, si par exemple c'est WhatsApp. Voilà. Je viens par exemple sur WhatsApp ici. Je vais coller. C'est quoi? C'est ASD. Votre groupe. ASD. Bien. Assistant. C'est ça? C'est ça? OK. Voilà. Là, je colle le lien ici, CTRL V. Et voilà, le lien est là. Et j'envoie le lien. J'envoie le lien dans le groupe. Maintenant, le lien est parti dans le groupe. Voilà. Maintenant, le lien est parti dans le groupe. Donc, ceux qui vont cliquer sur le lien vont être
vont revenir directement ici et ils vont me demander de l'accepter, comme on avait vu hier. OK? On va me demander de les accepter. Donc, une fois que cela est fait, maintenant vous avez les participants. Les participants sont maintenant là à la réunion. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Une fois que la réunion a déjà commencé, accepter, là, Mathieu, j'accepte, Mathieu. Voilà. Mathieu arrive. Maintenant, une fois que tout le monde est là, on va essayer de gérer maintenant notre réunion. Donc, moi qui est là comment dire, moi qui a créé, par exemple, la réunion, il va falloir maintenant que je gère maintenant la réunion. Donc, j'ai dit quoi? Premièrement, vous avez ici, vous avez ce qu'on appelle ici le micro. Le micro, c'est lorsque le micro est activé, ta voix sort, tout le monde entend ta voix. Tous les participants entendent ta voix. Et ici, de l'autre côté aussi, vous avez la vidéo, la caméra. Lorsque tu actives la caméra, voilà, quand j'active la caméra, ma voix sort sur vous. OK? Quand je ferme la caméra, ma voix ne sort pas. Quand j'active la vidéo, ma vidéo va sortir sur vous. Ma vidéo sort sur vous. Et quand je ferme la vidéo, ma vidéo ne sort pas sur vous. OK? Ma vidéo ne sort pas sur vous. Donc, et j'ai dit ici, il se peut que par exemple, il y a un participant qui a participé à la réunion, mais qui parle. Et vous voulez fermer son micro obligatoirement. Donc, vous envoyez par exemple ici c'est Mathieu. Je peux venir sur Mathieu. Ici, voilà. Son micro est là. Je clique sur son micro et puis je dis couper le micro. Donc, je vais fermer le micro de Mathieu forcément. OK? Maintenant, ici, lorsque je veux par exemple partager un contenu, je veux partager quelque chose, un fichier par exemple, que j'ai sur mon écran ici, dans mon ordinateur, que je veux que vous voyez ça. OK? Là, je vais cliquer ici sur partager l'écran ici. Donc, quand je clique sur partager l'écran, ils vont m'ouvrir ici. Je vais cliquer, ils vont m'ouvrir une boîte de dialogue. Je vais cliquer ici sur fenêtre. Donc, quand je clique sur fenêtre, j'ai les différentes fenêtres qui sont ouvertes ici sur mon ordinateur. Je vais sélectionner par exemple la fenêtre de WhatsApp là. Je vais cliquer sur ça et je viens en bas ici, je clique sur partager. Maintenant, quand je clique sur partager, la fenêtre va sortir là-bas devant vous, chez vous. Voilà. La fenêtre sort là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Si je pars maintenant, je repars encore sur ma fenêtre WhatsApp, tout ce que je vais faire, ça va sortir chez vous là-bas. Voilà. Tout ce que je vais faire, ça va sortir chez vous là-bas. Voilà. Tout ce que je fais sur ma fenêtre là ici, ça sort chez vous. OK? Voilà. Donc, je reviens sur voilà, ma présentation. Maintenant, je vais déplacer ça. Voilà. Maintenant, ici, vous avez les réactions. Envoyez les réactions. Quand vous cliquez sur ça, ça va vous afficher ici les réactions. C'est les réactions qui sont là comme ça. Donc, tu peux cliquer sur... Voilà. Quand je clique sur ça, ça va sortir sur la réunion. Tout le monde va voir. Tu vois, non? Ça va sortir avec ton nom accompagné. Et ici aussi, j'ai dit quoi? Là où c'est écrit le CC là. Le CC là nous permet ici de traduire. C'est que la personne qui parle, de traduire la voix de la personne qui parle. Donc, quand je clique par exemple sur le CC ici, donc quand je parle, tout ce que je vais dire va être traduit ici. Tout ce que je dis va être traduit. Mais là, c'est traduit en quoi? C'est traduit en anglais. Donc, si je veux traduire en français, je clique ici sur le bouton et je vais chercher français. Donc, je cherche ici F. Il y a français qui est là. Donc, je clique sur français. Et là, maintenant, quand je parle, ça ne va plus sortir en anglais, ça va sortir en français. Voilà ce que je vais dire. Vous voyez, ce que je dis, ça sort maintenant en test. Ça sort maintenant en test ici. Donc, ça veut dire quoi? S'il y a des participants à la réunion qui ne comprennent pas français, ces personnes-là vont, ce que je dis va être traduit directement devant ces personnes. Donc, voilà comment traduire quelque chose sur Google Meet. La famille? Ok. Maintenant, de l'autre côté ici, là où nous voyons la main comme ça, là, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un veut prendre la parole, la personne doit prendre la main. Donc, quand tu cliques sur la main ici, tu vas voir la main, l'icône de la main va sortir. Voilà l'icône de la main. J'ai cliqué sur la main, l'icône de la main est sortie ici devant mon nom. Ça veut dire quoi? Je veux prendre la parole. Donc,
L'organisateur de la réunion va dire, ok, tu as la parole, ou bien tu n'as pas la parole. Donc, si tu vois la main levée comme ça veut dire la personne veut prendre la parole. Si tu donnes maintenant la parole à la personne pourra désactiver son micro et parler. Ok? Voilà, vous avez levé votre main. Donc, c'est comme ça on lève la main. Ok? Voilà. Maintenant, ici, vous avez le commentaire. Ici, là où se trouve le message, là. Vous voyez ici, l'icône de message, ça c'est le comment, ça c'est le commentaire. Si vous voulez mettre par exemple un commentaire, vous voulez saisir par exemple un message. Ok? Je n'entends pas, par exemple. Je n'entends pas. Comme ça, c'est un message que je vais envoyer et j'écris sur envoyer. Donc quand j'écris sur envoyer, je n'entends pas, ça va sortir sur l'écran. Donc c'est un commentaire. Si vous voulez saisir un commentaire, n'est-ce pas, pendant la réunion, vous pouvez saisir les commentaires à partir de là. Et ici, c'est les participants. Vous voyez ici, c'est les participants. Donc quand vous cliquez là-bas, vous allez voir, il y a la liste des participants ici. Donc vous avez vos participants ici. Voilà. Il y a Mathieu, il y a Michel Kama, il y a Yassa. Ok, donc c'est les trois participants.